Bonjour à tous et bienvenue sur restonsunis.com. Et bon sabbat à tous mes frères et sœurs de l'Église adventiste de la Réunion et ceux du monde entier. J'espère que ce message de l'Évangile vous édifiera. Et rappelez-vous ce merveilleux passage du texte dans le psaume 119 au verset 105 qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Bonne écoute à tous. Maintenant, nous allons prier avec notre sœur Agnès. Prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous voici inclinés devant toi, avant tout pour te demander pardon et te dire merci pour ce sabbat mis à part. Seigneur, je te prie tout spécialement pour que tu puisses remplir ton serviteur que tu as choisi, car il va parler en ton nom. Sois aussi avec chacun d'entre nous qui sommes là connectés. Enlève, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi et que ta volonté soit faite. Remplis-nous au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un très bon sabbat. Alors je sais que beaucoup d'entre vous actuellement sont derrière un écran, soit derrière leur bureau, soit encore dans leur fauteuil et certains même dans leur lit. Mais ce que je voudrais ce matin, c'est que vous participiez avec nous à cette louange et que vous adoptez un comportement digne de son nom. Alors, ce matin, nous voulons louer notre Dieu parce que nous avons un Dieu merveilleux qui nous a laissé un trésor que je tiens entre les mains. Ce trésor contient beaucoup plus que de l'or ou de l'argent. Il nous est dit dans Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Cette parole donc représente Jésus-Christ, qui est la vérité, le chemin et la vie. Et on nous dit souvent que nous sondons les Écritures parce que nous savons qu'en elles, nous avons la vie éternelle. Chantons-le donc, il est la vérité, le chemin et la vie. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté. J'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Amen. Oui, c'est vrai que nous sondons les Écritures parce que nous savons qu'en elles, nous avons la vie éternelle. Mais nous savons aussi que lorsque Jésus est présent dans notre vie, tout change. On sait qu'on aura encore des moments difficiles, mais on sait qu'on peut compter sur lui. Je vous invite donc à chanter avec Tamara ce prochain chant qui est « Toutes mes larmes ». Toutes mes larmes derrière moi,
Pour la lecture de ce matin, lisons le premier épître de Jean, chapitre 1, versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que par la grâce de Dieu, nous allons passer un moment agréable alors que nous débutons cette semaine de prière mondiale. Quand nous regardons le monde aujourd'hui, ce monde est figé, s'est arrêté depuis les élections aux États-Unis d'Amérique. Tout se dit, qu'est-ce qui va se passer? Y aura-t-il des émeutes? Y aura-t-il de recours au niveau de la justice? Et on se pose plein de questions. On a l'impression que tout est centré sur deux personnes. Donald d'un côté et Biden de l'autre côté. Trump d'un côté et Biden de l'autre côté. Or, ce matin, je vais vous ramener à ce qui était l'essentiel pour nous en tant que chrétiens adventistes du 7e jour, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le texte de ce matin nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. » C'est ce que nous allons voir. Prions le Seigneur. Père éternel, alors que le monde est dans le tourment et dans l'agitation, nous voulons te demander de nous donner cette paix. Nous voulons te demander de nous donner cette assurance afin que ta parole puisse avoir l'effet que tu veux qu'elle ait dans notre cœur. Au nom de Jésus, je te prie, Père. Amen. Dans le texte que notre sœur Agnès a lu, nous avons vu que la Bible nous dit que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a aucun ténèbre. Ce qui veut dire que si le noir existe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'absence de lumière. Quand Dieu est là, le ténèbre n'existe pas. Le ténèbre n'est pas là. Et le texte nous rappelle aussi que puisque Dieu est lumière, nous sommes appelés à marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. Qu'est-ce que cela veut dire dans le concret? Vous savez, lorsque nous lisons le psaume 119, le verset 105, nous rappelle une chose. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ce psaume nous rappelle la marche du chrétien. Ce psaume nous rappelle que, puisque Dieu est lumière, Dieu attend que nous soyons des enfants de lumière. C'est pour cela que Jésus va dire, nous sommes la lumière du monde. Or, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous dit sa parole. Il nous dit bien, sa parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que ce Dieu, il pourvoit de la lumière. Et cette parole est une lumière sur mon sentier. Donc, il est toujours là pour nous éclairer. Ce n'est pas nous qui devons chercher cette source de lumière. C'est lui qui met cette source de lumière à notre disposition. Pourquoi? Pour que vous et moi, nous puissions faire ce qu'on appelle des choix moraux. Et quand il nous dit que sa parole est une lampe, il veut aussi et surtout nous dire que cette parole est fiable, que cette parole a fait l'épreuve, a passé le test du temps, que cette parole est sûre et certaine, que cette parole reste un guide. La Bible est la vérité absolue. Il n'y a pas d'autre vérité en dehors de la Bible. Cette Bible, il est là pour illuminer notre sentier dans ce monde ténébreux. Comment ça va se faire? Dieu nous rappelle
dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, durant la tentation de Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sous-entend que nous devons nous nourrir, nous imprégner, nous enraciner, être fondés, comme dit l'apôtre Paul, dans cette parole. Je sais que de temps en temps, vous et moi, nous aimons faire des types de jeûnes. Okay? Nous aimons jeûner. Mais il y a un type de jeûne que nous ne devons peut-être jamais faire. Vous savez, c'est quel type de jeûne? Anne-Cécile, tu sais quel type de jeûne? Quel type de jeûne? Le jeûne, merci Anne-Cécile, le jeûne de la parole de Dieu. Vous pouvez jeûner de la nourriture, vous pouvez jeûner de la télévision, de votre téléphone, de tout ce que vous voulez. Mais le jeûne de la parole de Dieu n'est pas préconisé. Jérémie va dire, je dévore ta parole. Pourquoi? Cette parole va nous illuminer dans ce monde de ténèbres. Elle nous donne des saints modèles et nous révèle que la voie des perfides est rude. Proverbe chapitre 13, le verset 15. Toute écriture est inspirée de Dieu. Nous dit 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée 3. De Timothée, chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. L'écriture, cette parole, nous a été donnée pour notre bien. Cela sous-entend que, comme Dieu est lumière, il nous demande de marcher dans la lumière. Comme Dieu est lumière, il demande à ses enfants de prendre cette lumière comme des lampadaires dans ce monde de ténèbres pour pouvoir nous éclairer afin que nous ayons les yeux fixés sur Jésus et que nous marchons sur la voie de l'éternité, non pas marcher sur d'autres voies. Pourquoi encore Dieu donne cette parole? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes tellement habitués à ce qu'on appelle des fake news. Jésus, à son époque, il disait « Faites attention aux faux docteurs, faites attention à des fausses nouvelles concernant sa venue. » Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est friand de ce qu'on appelle des fake news. Donc, cette parole nous est donnée comme un avertissement pour que sur ce chemin qui nous mène vers la vérité, nous puissions ne pas tomber, ne pas être séduits par les fake news. Quand Dieu dit marcher dans la lumière, parce qu'il est lumière, Épître de Jean, chapitre 1er, le verset 5 à 7, il veut nous dire, c'est bien plus qu'une vie d'obéissance. C'est aussi et surtout une vie d'adhésion, de foi dans la parole de Dieu, à travers la dévotion, à travers la prière. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu me dit, ton pain et ton eau seront assurés. Dieu me dit, je suis avec toi tous les jours. Dieu me dit, ne crains rien, ne promène pas de regards inquiets. Alors que nous vivons dans un monde qui semble et qui va vers ce qui est chaotique, Dieu te dit et Dieu me dit, ne crains rien. Donc, vous et moi, nous devons avoir foi dans sa parole. Écoutez ce que un écrivain adventiste, Ellen White, va nous dire. La Bible n'a pas été écrite pour les savants seulement, mais elle a au contraire été écrite pour le peuple. Les grandes vérités fondamentales du salut y apparaissent aussi claires que le jour. Ce ne sont pas ceux qui la lisent qui risquent de tomber dans l'erreur, c'est-à-dire les fake news, ou de s'égarer, mais ceux qui veulent suivre leur propre jugement au lieu de la volonté de Dieu clairement révélée. Cette parole, si nous prenons la peine de lire, d'étudier, Jean nous dit, Apocalypse chapitre 1er, le verset 3, Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 1er, le verset 3.
heureux, c'est-à-dire béni, celui qui lit. Donc quand vous lisez cette parole, il y a une bénédiction. Heureux ceux qui entendent. Donc ceux qui ne peuvent pas lire, si vous écoutez cette parole, il y a aussi une bénédiction. Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde. Il ne suffit pas de lire, d'écouter. Il faut garder. C'est-à-dire il faut intégrer cette parole chez nous. Il faut pratiquer ce que nous lisons. Il ne faut pas juste prendre cette parole comme un roman. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens comme moi qui aiment surligner ou souligner en jaune ou en orange les textes bibliques. Ils soulignent parce que les textes sont des textes qui révèlent quelque chose d'important pour eux. Mais quelqu'un a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Et je vais le lire ce que cette personne a dit. Nous qui aimons souligner la parole de Dieu, est-ce que nous laissons cette parole souligner notre vie? C'est-à-dire que, est-ce que nous laissons cette parole avoir un impact dans notre vie à travers une étude systématique et assidue de la parole de Dieu? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ce que le psalmiste nous disait. Donc, si nous voulons grandir dans la crainte du Seigneur, il faut lire la parole, étudier cette parole. Il faut aussi passer du temps à la prière. Quand vous lisez la parole de Dieu, avant de lire cette parole, prenez le temps de demander au Seigneur de vous éclairer. Chaque matin, nous sommes appelés à passer à la station de service pour faire le plein. Chaque matin, nous sommes appelés à nous revigorer en lisant. Oui, beaucoup d'entre nous, moi le premier, il nous arrive d'être négligents. On ne fait pas le plein. Ne soyons pas étonnés que lorsque je ne fais pas le plein, quand les difficultés arrivent, je suis en panne. En panne, pourquoi? Non pas parce que Dieu ne veut pas m'aider, parce que je n'ai pas fait le plein. Je n'ai pas pris le temps de passer j'ai pas pris la peine de passer du temps dans la parole du Seigneur. Je n'ai pas pris la peine de lire un chapitre chaque jour. Je n'ai pas pris la peine d'étudier mon questionnaire de l'école du sabbat. Je n'ai pas pris la peine de parler avec le Seigneur et de demander au Saint-Esprit de m'aider. En tant qu'adventiste du 7e jour, ne permettez à personne de vous faire croire que l'étude quotidienne de la parole de Dieu n'a aucune importance. Je relis. En tant qu'adventiste du 7e jour, ne permettez à personne de vous faire croire que l'étude de la parole de Dieu n'a aucune importance. Si demain vous me dites, écoutez pasteur, je n'ai pas besoin de remplir mon réservoir dans ma voiture, ce n'est pas important. Ok, c'est ton choix. Mais sache que lorsque l'aiguille va basculer vers 0, ta voiture sera en panne. Et tu vas crier au secours. Mais je vais te dire une chose. Si tu es en panne dans les hauts, petites ruelles, plats, ça va. Mais si tu es en panne sur la voie de dépassement, sur la 4 voies, boum, ta voiture s'arrête. L'accident risque d'être mortel. C'est ce que je vais vous dire ce matin. Oui, la parole est importante. Mais si nous prenons la peine de nous nourrir de cette parole, si nous prenons la peine d'intégrer cette parole chez nous, nous allons pouvoir faire face à ce qu'on appelle des difficultés. Chers membres, alors que nous rentrons dans cette semaine de prière, qui est mondiale, l'Église adventiste a été connue dans le passé, dans les passés 50 ans, 60 ans de cela, peut-être un peu plus même, comme le peuple du livre,
Quand on parlait des adventistes, on disait des adventistes, ceux qui connaissent, ceux qui maîtrisent la parole de Dieu. On nous appelait le peuple du livre. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, il s'appelle George Bernard. Ça fait, je pense, 5 ans de cela, qu'il avait fait un statistique sur quelle est l'église qui étudie le plus la Bible. Malheureusement, l'église adventiste est sortie premier et il est arrivé au 7e. Vous allez me dire, mais pasteur, nous sommes au niveau de chiffre de la perfection. Loin de là. 7e veut dire que nous ne prenons pas la peine. Il y a 3 adventistes sur 10 qui ont l'assurance du salut. Donc si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 3 premiers, ils sont sûrs, si Jésus revienne, ils ont la foi que quand Jésus reviendra, ils vont être sauvés. Les 7 autres, ils ne sont pas sûrs. Pourquoi ? Peut-être que notre certitude n'est pas basée sur cette parole. Peut-être aussi et surtout, nous ne prenons pas la peine de faire le plein. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez plein d'adventistes du 7e jour qui posent plein de questions. C'est quoi la marque de la bête ? C'est quoi le message des 3 anges ? C'est quoi l'état des morts ? Etc. etc. Lorsque vous lisez ces posts, vous vous posez la question, est-ce que ces gens ont pris la peine d'ouvrir la parole de Dieu et de l'étudier ? Quand vous voyez à quel point les gens tombent dans les fake news, parce que dans ce fake news, ça parle de Jésus, ça parle d'un verset. Or, la Bible nous dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Cette parole est une lumière. Donc, je ne suis pas censé de poster ce qui va amener les autres à aller vers les ténèbres. Et le ténèbre est tellement rusé qu'il va prendre la parole et il va me faire dévier de cette parole. Faites attention. C'est pour cela que quand Jésus a été tenté, il a dit, il est aussi écrit. Quand vous avez un texte et que vous ne connaissez pas, quand vous voyez un texte qui paraît joli, et laissez-moi vous dire une chose que vous aimez faire, excuse-moi si ça vous fait mal. Si vous envoyez un amen que Jésus revient bientôt à 20 personnes, dans le moment présent, tout de suite, Jésus va venir à côté de toi, il va te bénir. À chaque fois quand je reçois cela, je me suis dit, mais quoi ? Est-ce que cette personne n'a pas compris que c'est de la superstition ? Cette parole va nous éclairer. Cette parole ne va pas nous amener dans la confusion, dans les ténèbres. Alors que nous entrons cette semaine de prière, réfléchissons aux privilèges que nous avons, que Dieu nous a donnés pour d'étudier cette parole qui est une lumière. Ta parole est une lumière à mes pieds. Je reprends le texte. Ta parole est une lampe, à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Puissions-nous réfléchir, alors que nous marchons vers le ciel, est-ce que notre chemin est éclairé et illuminé par la parole? Est-ce que nous pouvons avoir la certitude dans le retour de Jésus parce que nous croyons dans la parole de Dieu, même si demain le monde chavire dans l'autre direction, mais nous croyons dans ce retour. Engageons-nous maintenant, chers frères, chères sœurs, à nous dire ceci. Chaque matin, je m'engage, je choisis, je ne m'engage pas, je choisis d'ouvrir la parole et de lire ne serait-ce un chapitre par jour. Engageons-nous de dire, Seigneur, chaque matin, je m'engage à passer aux stations de service du ciel pour faire le plein avant de commencer ma journée. Choisissons, non pas engageons, choisissons de dire au Seigneur, Seigneur, chaque matin, je choisis de remettre ma journée, mes plans, ma vie entre tes mains. Puisse cette semaine de prière nous aider à redevenir étudiants assidus, à redevenir en tant qu'Église le peuple du livre. Que la bénédiction du Seigneur soit avec nous. Amen. Prions le Seigneur maintenant. Père,
Nous avons plein de choix devant nous. La télé, les magazines, les réseaux sociaux. Mais aide-nous à dégager du temps pour étudier ta parole, qui est une lampe à mes pieds, qui est une lumière sur mon sentier. Aide-nous, alors que nous marchons vers le ciel, à accepter ta parole, à avoir foi dans cette parole. Et quoi qu'il advienne autour de nous, que nous puissions nous accrocher à cette parole. Déverse ta bénédiction sur cette congrégation et que ta volonté soit faite dans nos vies et que nous puissions nous appuyer sur ta parole. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.